Voyage en récit. François-Xavier de Boissoudy. Et Geoffroy Scrive. François-Xavier de Boissoudy. Notre deuxième rencontre, ici chez vous à Paris. Tout à fait. Vous êtes peintre. Nous avions évoqué ensemble vos toiles liées au mystère de la Passion pour un livre et coécrit avec Natalia Troulier. Tout à fait. Les toiles que vous aviez représentées alors, donc des Lavidans, qu'on peut donner tout de suite le titre exact, étaient essentiellement dans les teintes marron, beige, représentant des scènes christiques, des scènes bibliques. Ici, nous allons aborder d'autres peintures que vous allez pouvoir exposer prochainement dans une galerie à Paris, sous un titre que vous venez de me dire hors micro, Le moment favorable. Oui, tout à fait. Le moment favorable est-il venu justement d'en parler? Le moment favorable, je crois que c'est un temps qui, par rapport à un peintre, est celui qui occasionne une surprise. C'est toujours une rencontre. Il est vrai que précédemment, comme vous l'avez cité, j'ai travaillé sur les thèmes bibliques. Et donc on était beaucoup plus dans une rencontre avec Dieu d'après les documents écrits sur les évangiles. Et là, ma manière de faire, c'est plutôt d'être un guetteur de ce que je vois de mes yeux et de ce que je cherche à montrer de ce que j'ai vu, qui m'a semblé intéressant, non pas d'un point de vue intellectuel, mais parce que j'ai été surpris et j'ai bien senti qu'il y avait une conjonction de plusieurs choses, de plusieurs présences, notamment celle de la lumière avec des objets, ce qui peut donner des natures mortes, ou avec des personnes que j'ai pu voir à un certain moment. D'habitude, ça m'arrive de souvent prendre des photos, parce que justement ce sont des moments qu'il ne faut pas rater, et où il se passe quelque chose, où il y a une très forte présence de la lumière qui change la donne. Les gens qu'on voit comme ça, des amis chez qui je dînais à table, j'aurais pas eu l'idée de faire leur portrait, et quand ils ont été chacun du côté de la porte en train de me dire au revoir, j'ai vu la lumière qui sortait de la porte et je les ai vus en contre-jour, et je me suis dit waouh, il se passe quelque chose. Voilà, ça dit quelque chose de vrai sur leur situation, je sais pas, quelque chose où je me suis dit, j'ai pas cherché à analyser, c'est le moment favorable, c'est un moment de peinture, tout de suite. Donc là, vous avez sorti votre appareil photo, vous leur avez... Ouais, je leur dis, ne bougez pas. Et voilà, et je fais les choses comme ça. Donc ça ne reste pas que des photos, j'essaye de donner une traduction en peinture à un langage, peut-être en éliminant des détails, je ne sais pas, et en me focalisant sur ce qui m'a paru être l'essentiel. Donc là, clairement, pour une toile représentant un camion de pompiers dans la rue, de nuit, ou en tout cas au petit matin, évidemment, l'élément capital, c'est le jeu de lumière, quoi. Tout à fait. C'est la couleur. C'est un jeu de lumière, puisque cette ambulance de pompiers est garée dans est au milieu de la rue. Le soir, il y a encore un peu de ciel bleu, mais c'est déjà la nuit qui est tombée sur les immeubles, sur la rue, et se dégage un halo bleu. C'est ça. Voilà. Et profondément, je me suis aperçu que c'était une scène silencieuse. Je l'avais vécu comme une scène silencieuse, et ça me plaisait de montrer ça, cette présence silencieuse, un peu comme la lumière du soleil le soir. Ça peut être des embrasements fabuleux, et en même temps, c'est parfaitement silencieux. Oui. Y a-t-il eu besoin de faire une photo pour celle-ci? Oui. De même. Ah oui, bien sûr. Après, je prends mes aises par rapport au réel, dans le sens où j'essaye que le langage de la peinture m'échappe aussi
avec l'eau que j'utilise, voilà, dans le sens où c'est toujours de l'encre et c'est toujours avec des lavis d'encre que j'utilise, c'est-à-dire que je mouille mon papier et je laisse l'encre se diffuser grâce à l'eau. Et donc, l'eau vivant sa vie, eh bien, va courir un peu aussi où elle veut, en gondolant le papier qui sera retendu plus tard. Mais l'idée, c'est de ne pas être dans une trop grande maîtrise. C'est ça, vous n'êtes pas totalement maître de ce qui quelque sort. chose qui fasse un peu l'écho de cette envie d'être dépris de ma volonté pour trouver des sujets, de faire ce que j'ai sous les yeux et d'en témoigner. Mais pourtant, vous êtes nié certains détails quand même assez précis pour cette ambulance. Justement, y a-t-il un seul jet ou vous êtes-vous entraîné sur un plus petit modèle, un plus petit format de papier, juste pour le camion? Alors, non, j'en ai fait un autre précédemment. Mais de la même taille que cette toile ou juste un petit camion à côté? Alors, cette toile fait 100 cm par 125, ce qui est quand même un certain morceau de peinture, si j'ose dire. Et comme c'est un détail, certes central, mais c'est un détail, je ne pensais pas faire une étude avant, et je me suis lancé tout de suite dans la peinture, d'une manière un peu goulue, vous savez, et un peu impatiente aussi. Comme un enfant? C'est ça. Et par quoi avez-vous commencé? Remercie, Vous avez commencé par le camion ou vous avez commencé par les immeubles ici? Ou par le ciel? Vous rappelez-vous? Par les immeubles. Par les immeubles. Par la masse. Ah oui. Par la plus grosse masse. Et ils sont rapidement traités en laissant des éléments qui peuvent faire comprendre qu'on est à Paris, mais c'est pas ça que j'ai envie de raconter. C'est un moment. Plus qu'un lieu, plus que m'attacher à la plastique du lieu, c'est ce moment où le camion est garé là et dans 5 minutes, il aura emporté la personne vers un hôpital ou je ne sais quoi. Enfin, ça se passe en quelques instants, il fallait être là. En même temps, la personne qui regarde la toile peut s'imaginer une histoire beaucoup plus longue, beaucoup plus brève. Si ça se trouve, le camion est en train de rouler et en fait, il est à l'arrêt. Enfin, on peut tout imaginer. Oui, il était à l'arrêt. Il était à l'arrêt pour vous, mais... Il était mais... parfaitement à l'arrêt, oui. Mais quand on le regarde, on n'est pas... On ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Donc il y a une liberté totale. Oui. Au début de notre conversation, vous avez fait un lapsus. Au lieu de parler de moments favorables, vous avez la langue à fourcher, vous avez parlé de mouvements favorables. Alors je vais faire le lien avec l'eau. Avec l'eau que vous utilisez et par laquelle qui emmène l'encre un peu où elle veut, que vous ne maîtrisez pas. Y a-t-il une idée de mouvement, justement, quand vous peignez? Y pensez-vous? Cherchez-vous à rendre peut-être un mouvement? Disons que c'est le mouvement de la peinture en elle-même qui va à un moment se fixer. C'est un peu, pour moi, c'est un peu comme un précipité. C'est-à-dire que j'ai un peu la sensation de l'urgence. Je ne chiate pas tous les détails. J'essaye d'être à l'essentiel. Et dans ce rapport qui existe entre le temps qui passe et ce moment favorable, qui n'est pas seulement une question de timing, mais une question de présence. Un moment, quelque part, le temps est aboli. C'est l'idée de la peinture, en fait. Et il se passe quelque chose de mystérieux. Par exemple, c'est vrai que quand on regarde certains aspects de la toile, on peut se demander, tiens, pourquoi à cet endroit y a-t-il ce qui nous semble être une tache? Pourquoi le jaune ici n'est pas uniforme dans cette partie où il devrait l'être? Est-ce que le peintre a voulu désigner quelque chose? Ou au contraire, en vous écoutant, je comprends qu'en fait c'est la vie même de cette encre mélangée à l'eau qui a fait cela. Du coup, est-ce que cela signifie pour vous que la vie est faite de ces choses imprévues, qu'on peut qualifier de marginales ou d'impuretés, mais qui se révèlent belles tout de même? Vous voyez, alors qu'on n'y avait justement pas pensé. Oui, et alors je ne fais pas une philosophie de l'accident.
dans le sens où beaucoup de peintres, je pense à Picasso qui parlait de faire avec ses accidents. Effectivement, quand on peint d'une manière aussi hasardeuse que moi, eh bien, il faut accepter le charme de l'accident, quoi. Le charme de la tâche, si j'ose dire, qui pourrait contrecarrer le propos que j'ai envie de tenir par rapport à ce que j'ai vu. Mais en fait, je trouve pas que ça soit si gênant que ça. Une espèce de cohabitation entre le côté réaliste des choses que j'ai vues, le côté reportage, et puis les flaques de comment dirais-je, la trace de la peinture, parce que c'est un peu ça aussi, c'est ça qui m'intéressait dès le départ, c'est la trace du geste que j'ai fait, oui, qui va rester et qui va être déformée, mais comme si ça rentrait dans un processus de mémoire. Donc finalement, arriveriez-vous à dire, François-Xavier de Boissoudy, que vous n'êtes pas totalement l'auteur des œuvres? Alors, c'est vrai que je ne mets pas, je ne dis pas que l'eau peint, comment dirais-je, je ne cite pas le nom de l'eau quand je fais une exposition. Néanmoins, c'est vrai que ce matériau naturel, de par sa manière de se mouvoir sur du papier, a un rôle important dans mon travail, oui, mais qui correspond à une sorte de domestication ou de comment de domestication dans le sens où c'est pas des torrents non plus, mais j'essaye de jouer comme un jardinier joue avec ses plantes qui poussent. On les laisse un peu vivre, on les laisse vivre, et en même temps on leur dit non. Enfin bon, on joue avec un élément naturel, mais c'est sûr que ce n'est pas nous. Oui. Mais je vais faire un parallèle, alors peut-être pas par rapport à cette histoire de l'ambulance des pompiers, peut-être pas forcément par rapport à celle de ce couple d'amis, peut-être plus par rapport au paysage de nature que vous avez pu représenter. Il y a des vallons, il y a des arbres, il y a le soleil dans les arbres. Oui. Il y a des cours d'eau, il y a un arc-en-ciel. Ah oui. Oui. Ça m'a fait penser au plan d'eau, justement, avec des algues, beaucoup de forêts, de la verdure, tels que pouvait les filmer quelqu'un comme Tarkovsky. Il filme ça comme un tableau. On voit souvent... Tarkovsky est un peintre. C'est un peintre. Ah oui, c'est un peintre. Oui, c'est très. On voit ces plans d'eau avec ces oui, algues mouvantes dans l'eau. Il y a ça, dans Stalker notamment. Il travaille ça s'appelle plan séquence. Hein, c'est-à-dire que il regarde la vie passer devant sa caméra. Il y a quelque chose comme ça. Il fait un cadre nickel. Voilà, il travaille ça beaucoup. Donc il filme. C'est lui l'auteur du film. C'est ça. Mais il filme la vie qui se déroule là. C'est ça. Dont il n'est pas maître. Oui. C'est pas mal ça. Ça me plaît. Oui. Ça me plaît effectivement de pas être maître de tout, mais et d'être dans dans ce récit altéré qu'occasionne l'emploi de l'eau. C'est-à-dire que c'est pas hyper précis. Ouais. J'ai vu hier un peintre dont j'aime beaucoup le travail qui s'appelle Brice Robert, et c'est un jeune homme, et il se livre à un travail de témoignage dans le sens où il montre des usines, il montre des maisons de banlieue, il montre son cadre, le cadre où il vit, il le montre avec une précision absolument hallucinante, un travail d'une grande précision, un travail de moine. Ah oui. Et en même temps, au-dessus de son usine, il y a un immense ciel. Il y a une espèce il organise le dépassement du cadre matérialiste dans lequel il pourrait être contraint pour quelque chose qui tutoie le ciel. Il donne une dimension de contemplation
Il y conduit en tout cas. Oui, qui est impressionnante. Ben voilà, la dimension de contemplation, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Et en même temps, contemplation et divagation vont bien ensemble, dans le sens où l'idée de la trace en peinture, de ces jeux imprévus et pourtant souhaités, ça ressemble un peu à la vie peut-être. Je sais pas, je le pense pas. Comment dirais-je, je ne le conceptualise pas. Ça me paraîtrait un peu vaniteux, mais aussi je l'ai fait parce que ça correspond à ma nature et parce que j'ai eu envie aussi de ne plus être dans la méticulosité et, et une peinture où il n'y aurait pas de vie du corps et ni de vie de l'esprit, ni j'entends les choses passent. Et disons que j'aime bien montrer les choses qui passent et ce qui reste en même temps, par contraste. Et voilà, ce qui reste, c'est la lumière pure. Ça bouge pas. Voilà, le blanc du papier ne bouge pas. Justement, je voulais parler du blanc du papier, parce que ce sont des parties vierges, si l'on peut dire, Oui. et elles ont une grande importance quand on voit vos toiles. Ben oui. Et justement, ça raconte quelque chose qui n'est pas dans le temps. Le reste du tableau est consacré au temps. Et tout d'un coup, on est dans ce moment favorable qui n'appartient plus au temps, qui est le temps de la présence, qui est dans quelque chose de mystérieux ou quelque chose qui va rester. Je sais pas comment, et qui est pourtant du domaine de la vie. Quand vous avez Une relation, en fait. Une fois que le moment favorable a été vécu, vu, Ouais. visualisé, que vous avez réalisé la photo, vous l'avez là, vous voulez peindre votre toile, savez-vous déjà où se situera le blanc que vous allez laisser? Ouais, parce que je le vois. Hmm. C'est un truc de peintre. J'entends, c'est de pur visuel. C'est ça. C'est poum, ça me... En fait, j'en ai déjà une lecture quand je le vois. Je me frotte les mains. Hmm. J'ai fait une bonne pioche. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, j'ai reçu un truc. C'est plutôt ça d'ailleurs. J'ai reçu quelque chose. Alors, je vais faire un parallèle avec les photographes qui vont passer des heures, des jours, des semaines, voire des mois dans la nature pour pouvoir prendre une photo de tel ou tel animal, comme Munier par exemple. Ici, pour les toiles représentant de la nature, avez-vous la même approche? Êtes-vous en mesure ou est-ce que vous appréciez rester longtemps au même endroit pour attendre justement vous-même ce moment favorable que vous peindrez? Non. Ou est-ce que vous êtes en train de marcher et Non, vous dites, non. voilà. Non, je vis, je vis ma vie normalement, si j'ose dire. Non, je suis pas du tout, je fais pas de la planque, parce que en fait, c'est déjà vouloir. C'est déjà vouloir, et j'attends rien. Je suis toujours surpris de ce qui arrive. J'attends quelque chose. En général, j'attends des rencontres, la rencontre avec ce qui me paraît être un moment hors de la vie dans la vie. Je sais que ça vient, quoi. Je sais que c'est là, Voilà. potentiellement. Comme avec le couple d'amis sur le pas de leur Voilà, porte. exactement. Est-ce que le fait de peindre, Et du ça- coup, ces clichés, c'est pour vous une manière de les revivre plus longuement? Non, non, Ah, c'est pas du tout sentimental. C'est vraiment pas quelque chose de... Comment dirais-je, moi, je l'ai vu, c'est bon. Le boulot est fait. Oui, oui, j'ai vu ce qui... le boulot est fait, mais alors derrière, il Non, non, faut disons encore que peindre. j'ai vu, c'est bon. Hmm. Après, je vais pouvoir travailler. J'ai de la... Comme on dit, j'ai du pain sur la planche. Et alors, quel est le plaisir de peindre alors qu'est-ce que ça vous procure? Euh, Si vous ne revivez pas ce moment, c'est bien qu'il y a autre chose. le bonheur d'avoir les mains dans la boue. Euh, euh, la couleur, l'usage de la couleur et de l'avoir dégouliné, il y a, il y a toute une sensualité, quoi. C'est de la, c'est pas exactement de la chair, mais c'est une matière, euh, euh, comment dirais-je, sensuelle dans le sens où elle est colorée. Euh,
ça ressemble à de la peau aussi. Il y a quelque chose de, mais c'est vrai que c'est du liquide qui va se mélanger avec d'autres masses qui sont déjà là parce qu'elles sont humides et tout. Tout ça va s'interpénétrer. Il va y avoir des jeux imprévus. C'est assez jouissif de voir ce que vous posez reste en vie et va aller un peu plus loin. Ça me plaît. Ça dépasse un peu la photo. Oui, on n'est plus là-dedans. On est dans autre chose que la photo. On est dans l'altération de la mémoire par la peinture. Et côté et puis voilà, c'est j'ai essayé de montrer l'essentiel. Le reste, vous savez, je m'en souviens plus très bien. Si c'était un chêne ou un hêtre, ou ça, c'est pas très important pour moi. Mais que ça ait eu lieu, que cet arbre-là ait été éclairé, que le ciel ait été rose à ce moment-là, et qu'il y ait une ambiance gris-bleu, vert, ça m'importe. En fait, la lumière du jour va vous donner toute sa richesse en couleurs, et ça va vous donner l'heure. Il était telle heure quand j'ai peint cet arbre, le soleil était déjà passé de l'autre côté de la mer, et c'était encore le jour. Mais toute l'atmosphère avait changé. Il y avait toujours la présence de cet arbre en face de moi, à 200 mètres. Il fallait que je le fasse, quoi. Parce que c'était un moment indescriptible en dehors de la peinture. Voilà. On était en dehors de la fuite du temps. Il se passait un truc qui était tellement beau voilà qu'il fallait en faire quelque chose. Vous avez aussi exposé au Bernardin. Oui. Le thème était la croix. Oui. J'ai souvenir des toiles donc très marquées par les tons justement mauve, marron, noir. Et là, vous êtes passé à la couleur. Y a-t-il eu une révélation un peu comme dans Je reviens Tarkovsky dans le film Stalker où ils arrivent dans la nature et là d'un coup ça s'éveille, la couleur arrive pour arriver vers cette chambre dite de vérité. Oui, ou comme les icônes. Oui. Dans Andrei Roublev, tout le film est en noir et blanc et paf, à la fin, la possibilité de peindre, la possibilité d'avoir une vision, c'est de la couleur. Oui. C'était quoi votre question ? Comment s'est effectué ce passage, cette décision de passer à la couleur ? Une envie ? Une demande peut-être ? Une envie parce que repassant par le purgatoire du noir et blanc ou par le sépia, enfin des couleurs, un monochrome, moi qui peignais en couleur avant, j'ai pu ordonner l'utilisation de ma couleur non pas pour séduire, mais pour être juste par rapport à ce que je voyais, par rapport au monde. Et là, tout d'un coup, je trouvais ça juste de revenir à la couleur, d'autant plus que la couleur, c'est une possibilité d'être dépris de sa volonté, dans le sens où c'est facile de contrôler un jeu en noir et blanc, mais la couleur offre tellement de, comment dirais-je, de possibilités de jeu que on est pris par ça. On contrôle plus. On va au-delà du contrôle. On est dans la déprise de soi, quelque chose comme ça. Mais vous la préparez en même temps. C'est un élément sensuel en plus, la couleur. Et c'est une sensualité, c'est débordant, quoi. C'est quelque chose de débordant. Un peu comme l'ivresse. Autant, puisque vous agitez les mains, j'imagine que vous l'avez au bout des doigts, que ce soit votre pinceau ou même au bout des doigts, vous devez peindre avec les doigts parfois, je suppose. Disons que pour étaler, avec la main, quoi. Sur les montants de fenêtre. Non, ça c'est vraiment le pinceau, ça. Mais là c'est un peu petit pour utiliser mes mains. En fait, c'est vrai que je peins plus maintenant avec des pinceaux, mais maintenant j'ai un geste, comment dirais-je, je pose ça comme ça, on aurait dit de chic, c'est-à-dire sans être dans la précision, mais dans l'effet que produit la lumière. On peint vite, quoi. Et ça, vous avez constaté cette évolution du geste
entre il y a quelques années et maintenant? Ou c'est un jour où vous avez dit tiens, je vais faire comme ça, ou vous vous êtes rendu compte tiens, pourquoi je fais comme ça et je me rends compte que j'ai évolué? Ah. Disons que c'est un lent phénomène en fait j'en avais marre aussi d'être dans quelque chose de précis, j'avais envie de gagner en liberté et en même temps de décrire la matière du monde, la chair du monde comme avant ce qui m'intéressait c'était l'éruption de la lumière. Maintenant ce qui m'intéresse c'est l'éruption de la lumière et la vie qu'elle engendre en étant donnée aux aspects du monde que sont un couple ou un paysage ou Vous remontez à la Genèse, là. L'irruption de la lumière dans notre monde, bah oui mais qui embrasse tout. Ça je vous dirais que c'est tous les matins ça. Oui, oui, mais c'est à oui vous entendre. voilà c'est ça le merveilleux du monde effectivement. Et effectivement, vous parlez bien de la Genèse. Je me penche vers un tableau, mais c'est sûr que Voilà. j'ai fait une petite série de tableaux sur la création du monde. Effectivement, l'apparition d'un couple dans un lieu, comment dirais-je, où leur travail n'est pas apparu encore. Voilà, une forêt ou à côté d'une surface d'eau, voilà, un endroit où ils sont dans la position de découvrir ce qui est offert à leurs yeux. Effectivement, bon, c'est effectivement celui de la Genèse, mais chaque jour comporte sa Genèse. Bien, c'est sur sur ce recommencement de la Genèse chaque matin que nous terminerons. Merci beaucoup, François-Xavier de Boissaudy. Je vous en prie. Merci, Geoffroy.